Salut les mecs, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel, j'espère que tu as passé un bon week-end frérot, moi il a été nickel. Dimanche pas de vidéo, on a fait une vidéo samedi, on va revenir sur les résultats bien entendu. J'espère que frérot tu t'es bien reposé parce que je vais t'envoyer du mastic bébé. Dimanche pas de vidéo, excusez-moi les mecs, j'étais claqué, pas mal de choses à faire, on est parti se balader avec la femme, oui, il fallait sortir un petit peu, prendre l'air, ce qui est plutôt important. Mais avec mon équipe, on a mis en place 5 buteurs sur Telegram public, gratos bien entendu, et on fait un petit perfect. Voilà, avec la cote la plus élevée, c'était 3,60. Et franchement, c'est assez fructueux. Les mecs étaient contents, satisfaisant. Le VIP, boum, s'éclate aussi. On fait un petit perfect. Donc voilà, je suis vraiment content de l'équipe. On a fait du bon travail pour vous, les frérots. On met en œuvre au maximum pour vous sortir des pronostics efficaces et surtout fiables avec un pourcentage de mise et une fiabilité. Et c'est très important de gestionner sa mise. Je ne le répète jamais assez. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi juste ici, subscribe, mets-moi un petit pouce bébé pour le référencement, fais péter la baraque frérot, et tu verras ici afficher les résultats VIP et ici afficher les 5 buteurs que j'ai balancés et c'est plutôt pas mal, on fait un perfect, je l'ai déjà dit juste avant la vidéo bébé, voilà. Bref, aujourd'hui on va partir sur... Bien entendu, 4 matchs avec palier numéro 1, montante. On a vu ça avec l'équipe aussi. On part sur 3 paliers. Ça ne sert strictement à rien. Moi, je suis mes associés de faire 5-6 paliers. Voilà, sinon on se chamboule, on stresse à trouver un match efficace, etc. Et etc. Et il a bien raison de me l'avoir dit. Bordel, je m'orientais sur les choses qui n'étaient pas nécessaires forcément. Et ça, les gars, on met en œuvre pour vous satisfaire et surtout être serein sur les pronostics et vous donner des avis concrets. Voilà, on fait une bonne perf, hein, Juventus qui gagne avec une cote à 2,30 ou 2,20. On fait un remboursé signé sur West Ham. On fait un Southampton gagnant en sec. Le plus de 2,5 buts sur l'AS Rome n'est pas passé. Mais voilà, on fait un 3 sur 4, c'est plutôt satisfaisant. On a mis en place aussi des bookmakers juste en dessous de la description. Je les ai harcelés pour avoir des liens pour vous les frérots. Pour constituer une bankroll, c'est ce que je vous ai expliqué sur les vidéos précédentes. Utilisez ces liens pour vous constituer une bankroll avec des pourcentages de bonus qui sont très intéressants. Et si tu veux aller plus loin sur la Russie avec des cotes excellentes, tu as un code promo frérot, c'est pour toi. Envoie du mastic bordel. Bon, trêve de plaisanterie, trêve de blablatage. On part sur les pronostics d'aujourd'hui, nos conseils aujourd'hui, mais surtout le palier number 1. On va en discuter de suite. On a sélectionné Oviedo, Malaga. 2 équipes qui n'ont plus rien à jouer forcément, milieu de tableau, ils sont sauvés de la relégation. Donc, pourquoi pas avoir un petit match ouvert avec du goleadores. On va regarder effectivement les statistiques, je les vois juste là. On voit effectivement que ces 2 équipes, quand elles se rencontrent, il y a pas mal de buts. Ça envoie du mastic, c'est efficace, ça joue à l'espagnol, ça joue adelante. Je pense qu'il y aura 2 buts minimum dans ce match-là. Donc le over 1,5 but est coté à 1,50 et ce qui est plutôt pas mal pour un palier number 1 sur le montant bordel. Oui, donc tu l'as bien compris. On part sur Hellas Vérone, la Serie A, les bébés. Aujourd'hui, 2 équipes qui se rencontrent, c'est pareil, milieu de tableau, plus rien à jouer. On voit effectivement que Hellas Vérone et Bologne n'ont plus rien à jouer dans ce championnat de Serie A. Ils sont sauvés, donc pourquoi pas un match ouvert? Et moi, je vois bien 2 buts dans ce match-là, de part et d'autre. Pourquoi pas voir les 2 équipes marquées? Parce que voilà, il n'y a plus rien à jouer. Pourquoi pas jouer sans pression et de donner un match spectacle et de se faire plaisir tout simplement, un avant-goût sur la saison prochaine, pourquoi pas essayer effectivement de jouer un petit football et de se libérer. On voit que Hellas Vérone pour moi est légèrement supérieur que Bologne. Bologne durant toute la saison ça n'a pas été forcément fructueux et je pense que ça va être un match assez ouvert. Voilà, ils ont tenu tête à Naples, ils ont gagné Naples quand même, Hellas Vérone, ils ont quand même titillé certaines équipes du championnat qui sont assez efficace comparé à l'AS Vérone, comme Torino, ils ont fait 1-1, etc. Donc on voit effectivement que Bologne arrive toujours à mettre son petit but à l'extérieur. Pourquoi pas partir là-dessus, les frérots. Avec l'équipe, on a regardé aussi les championnats un petit peu exotiques extérieurs. On s'est orienté aujourd'hui sur la Suède. Pourquoi la Suède? 7e journée du championnat. On a laissé un petit peu laisser passer les matchs pour voir un petit peu l'efficacité des équipes et comment elles se comportaient durant le début de saison. Et on a sélectionné 2 équipes qui nous semble plausible. Ça va être Malmö contre Kalmar. Kalmar se déplace plutôt bien à l'extérieur apparemment. On a regardé ça avec l'équipe. On a vu effectivement que cette équipe, depuis le début du championnat, c'était assez fructueux sur les matchs à l'extérieur. Attention, Malmö est un client
sérieux de la Suède dans ce championnat-là, pardon. Donc on voit effectivement que ces deux équipes-là ont pour habitude forcément de se rencontrer, puisque voilà, elles jouent dans le même championnat, logique. Donc du coup, on voit qu'effectivement sur les 5 derniers matchs ou les dernières confrontations, que ces deux équipes-là a pour habitude de scorer pas mal durant le match, les 90 minutes. Donc pourquoi pas tenter un over 2,5 buts, donc plus de 2,5 buts. Je t'explique le délire, il faut 3 buts dans le match. Tout simplement, je pense que c'est plutôt efficace. Et moi, en ce moment, ce que je fais, en fait, c'est que je prends le plus de 3 buts dans le match. C'est-à-dire que il nous faut toujours nos 3 buts dans le match. Ça va être le over 2,5 buts. Donc, si tu as 3 buts dans le match, ton pari est gagnant. Mais si tu mets le over 3 buts dans le match, si ils font 2-1, donc tu as 3 buts dans le match, tu vas être remboursé. Mais si ils font, par exemple, un 3-1, il y a 4 buts dans le match, ton pari va être validé. Mais la cote sera bien plus importante que le over 2,5 buts. Généralement, le over 2,5 est sur une cote qui avoisine les 1,65. Et les over 3 buts dans le match, souvent, la cote est à 1,80, 1,90, 1,94. Donc, elle est plutôt sympathique. Pourquoi pas tenter le délire? Même au pire des cas, s'il y a 3 buts dans le match, tu seras remboursé de ta mise et tu ne paieras rien. Mais si elle passe, tu pourras quasiment doubler ta mise. Donc ça, c'est plutôt sympathique. C'est un petit truc punchline comme ça que je voulais balancer, qui est plutôt efficace. Et moi, je l'utilise beaucoup en ce moment. Donc voilà, on part sur le over, nous, donc 2,5 buts. Donc je te laisse partir. Parier si tu veux bien. Attention, pardon, gestion de mise et surtout pourcentage de fiabilité et de mise. Tu calcules tout ça et tu vois combien tu mets sur ce match-là. Et le dernier match qui se joue à 18h30, ça va être Malbly contre Aken. Voilà, ces deux équipes-là aussi m'ont intéressé. Je sais que Malbly à domicile, c'est assez costaud. Donc, je partirai plus, moi, sur l'équipe à domicile qui est plutôt pas mal, assez fort, et assez fiable, dans le sens où à domicile, ça va jouer parce que on peut constater effectivement que en Suède, le vaccin est là et apparemment, il y aurait du public dans les stades. Donc voilà, c'est un point de plus pour l'équipe à domicile. Et je pense qu'avec la cote, vu la cote, je m'orienterai plus moi personnellement sur si je jouerai ce match-là, bien entendu. Hein, parce que si tu veux nos pronostics, voilà, je ne vais pas te faire le chamboulement. Tu viens sur Telegram et dans le VIP, tu auras tous nos pronostics validés avec l'équipe, bien entendu. Là, c'est des avis, mais des avis constructifs. Attention, je ne vous donne pas des pronostics comme ça à la va-vite. Donc, moi, je partirai sur un remboursé 6 matchs nuls sur l'équipe à domicile. Pourquoi? Voilà, les points forts. Je pense qu'il y aura du public. Je pense que ce ne sera pas un match qui jouera à huis clos. Et cette équipe-là à domicile a de bonnes perfs. Et je pense que ça va scorer. Mais un léger avantage sur cette équipe à domicile qui a pour habitude de gagner ses matchs, il faut le dire, bien entendu. Donc, c'est plutôt sympathique, on a construit tout ça avec l'équipe. Je pense qu'on a mis en œuvre pour vous les frérots, voilà, t'orienter sur les matchs à jouer. N'oublie pas le numéro 1, palier numéro 1, le match en Liga dos, Oviedo contre Malaga. Donc, ça va être plutôt assez fructueux, je le pense. Je l'espère du moins, parce que voilà, le lundi, on dit tout souvent le lundi douille, mais quand tu analyses bien tes matchs, frérot, que tu te mets bien en place, je pense qu'il y a de moyens de faire de grandes choses et de ne pas partir et s'orienter sur n'importe quoi. Bien entendu, il faut toujours être focus sur ce que tu fais et surtout avoir une belle confiance et de partir pas en hésitant, avoir avec un pas bien entendu décidé et de partir sur les pronostics. Et attention, fiabilité du match, gestion de mise, c'est-à-dire que là, sur une cote à 1,60, on divise la cote par 100, etc. Et tu vas atteindre ton pourcentage de mise. On va arriver dans les 50-52% de fiabilité. Donc, 52% de fiabilité. Et là, tu gères ton pourcentage de mise sur ce match-là. Tout simplement. Mais attention, mais pas la maison dessus, frérot. N'oublie pas que des pronostics, il y en a durant toute la saison. Et je t'invite fortement aussi à rester sur cette chaîne parce que on va partir bifurquer directement fin de saison. On est sur un match, il nous reste un match de Ligue 1 et de championnat européen et on bifurque de suite avec l'équipe. On est déjà en train d'analyser, je l'ai déjà dit sur la vidéo précédente, le 11 juin, on est déjà sur l'Euro à analyser tous les mecs qui jouent dans les plus grands championnats, ceux qui sont susceptibles d'être sélectionnés par les sélectionneurs. Donc, on est en train de voir ça avec mon équipe et de voir un petit peu, j'ai déjà même eu un match pépite sur le premier match d'ailleurs qui se joue le 11 juin. Donc, on est déjà en train de voir
sur l'euro. Vous combinez des trucs, les frérots, vous inquiétez pas, on bosse là, mais tout en œuvre pour vous, les frérots. Je vous fais une grosse bise. On se retrouve forcément pour une nouvelle vidéo demain s'il y a du match. Mais n'oublie pas, s'il n'y a pas de match et que je ne fais pas de vidéo, viens sur Telegram. Je réagis là-bas en direct, frérot. Bacio a tutti, grazie mille pour me suivre. Ciao la bise, bordel.